Nomme-moi, mettons, une affaire que tu t'es dit, un moment donné, hey, ça, j'ai besoin d'un verre de vin, comme pour régler ça, pour régler comment je me sens ou ce qui s'est passé. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te sentir de même? Oui, je dirais. J'ai déjà aussi entendu que, surtout par rapport à la sexualité, des fois, de prendre un verre de vin avant, quoi que ce soit, ça met plus dans le mood, ça relaxe. Pour du dating, c'est bon de prendre un petit verre avant. Ou peut-être pour être honnête aussi, là, de faire la vérité sort mieux quand on est un peu intoxiqué, puis peut-être que le lendemain, on est comme « Ah, c'était pas moi, c'était mon alter ego saoul. » Mon alter ego, c'est Margarita. Exact. Salut, moi c'est Annie Archambault et bienvenue à l'Honnête Podcast. Ici, on jase sans jugement et franchement de tout ce qui est en lien avec la consommation. Donc, que ce soit les jeux vidéo, les jeux de hasard, la drogue, l'alcool, tout y passe. On va parler un peu du avant la consommation, pendant et après. Et tout ça, on va le faire à travers de la roue de l'honnêteté. À chaque épisode, je reçois 2 invités. Aujourd'hui, on est avec Marie-Lou et Jose. Est-ce que vous pouvez me jaser un petit peu de vous, de ce que vous faites dans la vie? Moi, c'est Jose. J'ai 20 ans, j'étudie en criminologie. J'adore les animes. Je suis une grande fan de culture japonaise et tout. Et j'aime beaucoup aussi le weed. Ben, c'est bien correct. Ça, c'est un autre de mes intérêts particuliers. J'adore. Moi, c'est Marie-Lou. Je suis créatrice de contenu depuis 11 ans, déjà sur les réseaux. J'ai aussi mon entreprise en éducation à la sexualité, un balado féministe à mon actif que je co-anime. Et ce que j'aime dans la vie, c'est tout ce qui est créatif. Je suis en train d'écrire un livre fantasy. Fait que ça, c'est comme mes petits intérêts particuliers on the side aussi. C'est parfait. C'est vraiment cool que vous soyez ici avec moi. Merci. Et je vais vous expliquer un peu le jeu. Donc, voici ma roue de l'honnêteté. Donc, chacun votre tour. Vous allez tourner la roue. On a 4 catégories. To be honnête. Et ça, c'est des questions avec des réponses franches. La catégorie surprise, je peux pas vous dire c'est quoi, ça va être des surprises. Et la catégorie défi. Et ensuite, on a la catégorie duo, où je vais vous demander de répondre ensemble à une question. Si jamais vous voulez pas répondre à une question, il y a quelque chose, c'est plus sensible, il y a pas de problème, vous me dites, Annie, passe à une autre. Ça vous va? Je suis prête. Parfait. Qui veut commencer à tourner la roue? Vas-y, ma chère. J'ai le goût. OK. On part en force. Ouh. Munchies improbable. Tu dois goûter à un munchies improbable et idéalement nous faire une critique gastronomique comme si tu étais sur TikTok et que tu en fais un review. Bring out the munchies. La soupe? C'est une soupe aux tomates avec des cookies. Ouh. Je suis tellement pris au dépourvu. Je suis Inquiète-toi tellement pas, étonnée. C'est Je suis improbable. tellement étonnée. Je vais goûter moi aussi après parce que j'ai goûté à toutes pour l'instant. Ouh. Mais je te laisse commencer avec tes impressions. Est-ce que, tu sais, après avoir fumé du weed, comme tu disais, tu mangerais ça, mettons? Sûrement pas. Ben, on le sait Sûrement jamais. On sait pas. pas. Peut-être que tu vas comme tomber en amour, là. C'est un combo de trucs que j'aime. Fait que je me Ok. dis, il y a moyen. Ben, c'est ça, il y a moyen. Il y a moyen, ça passe. Loki, ça frappe. Pour vrai? Loki, c'est bon. Sur 1 à 10, étonnamment, je donne un 7. Ah! Ça prend un moment. C'est inexplicable. Ok, mais là, j'ai pas le choix. Je peux te dire. On a toutes la même émotion de base. Puis après, ça goûte les feux clous. Oh! Marie-Lou dit non. Ça reste, tu Ben, vois. Ça reste. Est-ce que tu as déjà eu... Ça serait quoi ton munchies que tu t'es fait le plus improbable? Ou ton munchies préféré? Ouh. Si je suis high, je regarde un film. Puis là, ce que je vois dans le film, C'est ça que tu veux. je le veux. Ah. Puis là, pour de vrai, je pourrais traverser Montréal Fait pour que quand il y a manger des ce que je veux. mukbangs, Oh non, parle-moi pas de mukbang. OK. Parle-moi même pas de mukbang. Oh my god, ça me donne tellement envie. À toi, Marie-Lou. Faut que j'enlève le goût de ma bouche. À ce point-là, Marie-Lou est comme Surprise! ça. Qui, selon toi, romantise le plus l'alcool? Les héros masculins tourmentés
ou les Messy Queens qu'on trouve attachantes? Je vais dire les héros masculins tourmentés parce que les Messy Queens do no wrong. Non. Never. Never. C'est quelle ta Messy Queen préférée? J'ai récemment écouté le film Bridesmaid et la personnage principale est une absolute train wreck. Oui. Je l'adore, puis il y a vraiment une scène où est-ce qu'elle est défoncée, mais on aime, ça fait vraiment sortir le plus honnête d'elle-même. Mais je trouve que souvent dans les films ou les séries, quand il y a de l'alcool avec les femmes, c'est souvent parce qu'elles sont toutes à l'envers, leur vie est à l'envers, puis que tout va mal, ben là, il boit de l'alcool, puis le super-héros, là, il boit de l'alcool parce que, tu sais, là, il arrive, il se met le scotch, puis comme, j'ai eu une journée badass. To be honnête. To be honest. Quel est le pire conseil que tu as reçu en lien avec la consommation? Je me rappelle, il y a quelqu'un qui me disait faut pas mélanger parce que c'est pas bon l'alcool, fait que de toute façon, tu veux juste être pété. Fait que c'est des shots que tu dois prendre, puis après, tu te choques du jus ou quoi que ce soit. Dans le sens de pas prendre un petit cocktail, un bon cocktail sur une terrasse, c'est pas bien. C'est ça. Puis est-ce que tu as déjà reçu des conseils du genre, si tu bois du lait parce que tu as trop consommé comme du speed ou de la ben là, tu prends ça parce que ça va enlever l'effet toxique. Est-ce que tu as déjà reçu des conseils que tu dis, c'est vrai ou c'est pas vrai? Ben, il y en a un conseil, mais que je pense qui est vrai. OK, vas-y. C'est le nombre de verres que tu as bu. Essaye de, quand tu rentres chez toi, boire le même nombre de verres d'eau avant de dormir. Et demain, le hangover sera... Fait que si t'as bu, présent. mettons, genre 8 consos, faut que tu te cales 8 verres d'eau. Ça s'annule. Ça s'annule. Et tout Ça, c'est d'un des coup. maths, là. Tu vas t'élever Des en maths. maudit pour faire pipi, là. J'ai jamais entendu ce conseil. Non. J'en ai entendu des conseils dans ma vie, là. Toi, t'as jamais entendu ça? Ben oui, mais je pense pas que ça fonctionne. Oh, moi, pour vrai. je l'ai Non. utilisé, là. J'étais comme, peut-être c'est du placebo effect. Le lendemain, je me réveillais, j'étais... Si Mais ça peut en t'aider fait, à c'est parce que t'hydrater, t'es jeune. c'est bon, là. T'es jeune. Il y a ça aussi comme réponse. Ça doit être ça. Parce qu'à ton âge, j'en buvais pas de l'eau, puis j'étais bien en shape pour aller travailler le lendemain. C'est là. ça, aujourd'hui, Oh, oui, si oui. je- même si je Ah, prends c'est 20 4-5 verres jours. d'eau, Oh Ouais, my ouais, God. je vais C'est pas des être correct le jours et lendemain. des jours, là. Je vous donne un review dans quelques années. Je pense que ça pourrait être ton tour, non? Ah, c'est mon tour? Mm. D'accord, d'accord. s'il vous plaît. On joue ensemble. Être honnête. Tu veux que je la lise ta question? Ouais, c'est genre, regarde. Hey! Vas-y. Full experience. T'es-tu déjà dit après avoir consommé, damn, tout le monde sait que je suis intoxiquée? J'ai des bonnes histoires. Mais il y en a des vraiment drôles, il y en a des vraiment gênantes. Mais il y en a une que j'ai vraiment envie de raconter, mais c'est gênant, là. C'est vraiment gênant, mais en même temps, je me dis, il y a peut-être des gens qui ont fait des affaires, puis qui se disent, ah, Annie a fait ça, fait que, tu sais, I'm good, genre. J'avais genre 14-15 ans. On avait fumé un joint et tout. Puis là, il y a, au parc où est-ce qu'on fumait tout le temps des joints, il y a comme un gros étang, mais énorme, OK? Puis je sais pas si ça vous a déjà fait ça, mais en tout cas, quand je fumais des joints, surtout au début, puis que, tu sais, je comprends pas comment je me sens, puis tu sais, t'es pas certaine des sensations, des stimuli, est-ce que c'est normal ou pas? Puis à un moment donné, j'étais certaine que je m'étais fait pipi dessus. Genre, j'étais certaine que je m'étais fait pipi dessus. Puis là, j'étais genre, oh mon Dieu, les gens vont voir que je me suis fait pipi dessus. Mais tu sais, je voyais rien parce que je suis vraiment gelée. Même pas capable de savoir si je me suis fait pipi dessus ou pas, mais dans ma tête, oui. Fait que j'étais allée à l'étang, puis j'ai commencé à m'arroser, genre, pour comme équilibrer le tout. Puis t'as juste... Une de mes amies est comme, Annie, tu t'es fait pipi dessus? Je suis comme, je pense que oui. Fait que comme, puis moi, je me suis fait, fait que les deux, on était là pour que finalement, mon copain de l'époque fasse comme, mais vous vous êtes jamais fait pipi dessus, genre? Mais ça, c'était vraiment au début de ma consommation, quand que je comprenais pas. Tu sais, est-ce que là, j'ai trop fumé? Est-ce que, comment je me sens? Est-ce que je suis dans un safe space? Est-ce que je suis là, exemple, un lieu public avec des gens de confiance? Mais je pense que j'ai appris à me connaître dans la conso, mais ça, c'en est une marquante. On s'en rappelle. Ben, toute ma vie, là. On s'en rappelle. Défi. Défi. OK. Mais on va c'est pas manger. juste des céréales. Ah, c'est pas juste de la bouffe? Conseil de marde. Oh, Ouh. OK. Tu dois d'abord donner le pire conseil possible à une mise en situation. Puis après, tu me partages le bon conseil.
Ton ami veut recommencer à vaper juste pour passer ses examens. Achète-toi 2-3 Attends, le vapes. premier conseil. En premier, le mauvais conseil. 2-3 vapes, tu te les mets dans ton tiroir, tu sais, parce qu'on sait pas combien de temps le stress peut rester, tu sais. Fait qu'il faut que t'aies un petit peu de trucs en stock, comme ça, t'as pas le stress d'y penser après. C'est juste le temps que ça dure, tu sais, l'anxiété, elle va partir après, y a pas de problème. Veux-tu que je les paye? Y a pas de problème. Si je peux te payer. Ben, let's go. Moi, je pense que si tu vapes, tu seras pas anxieux. Veux-tu un lift? Puis pourquoi ça serait un conseil de mort? C'est un conseil de marde parce qu'après, ça crée une association de anxiété. La manière de le soulager, c'est la consommation. Ouais. Fait que dès que tu crées cette association-là, n'importe quel type d'anxiété que tu vas ressentir, ta solution directe, facile, accessible, ça va être la consommation. Ouais. C'est zéro pertinent. Puis plus tard, même ton subconscient va le faire tout seul sans même que tu y penses. Absolument. Puis tu sais, le stress, c'est je sais pas quoi manger, 2-3 tables. Ben non, ça se peut pas. Fait qu'un conseil qui ferait vraiment du sens pour moi, ce serait que moi, je suis pas une anti-consommation. Fait que moi, mon conseil, ce serait d'avoir d'autres stratégies à côté pour t'accompagner dans cette anxiété-là. Fait que ce soit de la méditation, que ce soit des respirations, que ce soit comme, est-ce que tu as des crises d'anxiété, tu regardes qu'est-ce qu'il y a autour de toi, prendre des marches. Mais si t'as déjà cette sorte d'attirance à la consommation, mixe-le au pire avec d'autres solutions, puis un peu plus tard, tu vas voir à quel point c'est négligeable de consommer pour te sentir mieux. Genre. Ça peut être aussi, mettons que la personne d'habitude a 3 vapes, comme tu nommais, d'en avoir une. Ben oui. Tu sais, ça peut être ça et mixé avec la méditation et mixé avec d'autres choses puis diminuer aussi. Tu sais. Je pense que les conseils dépendent de la personne. J'aime bien dire qu'un conseil peut être dangereux pour un puis un super bon conseil pour un autre. Fait. Oui. Il y a des gens que je suis très à l'aise quand ils me disent « Yo, je suis tellement anxieuse, faut que j'y smoke ». Puis j'ai pas de problème avec ça parce que la personne qui est devant moi est fonctionnelle, raisonnable. Fait que ce conseil-là me dérangerait pas. Non. Mais maintenant, on parle d'une petite fille de 14 ans, peut-être qui a sa première peine d'amour. Peut-être que je lui conseillerais pas d'aller fumer, tu sais. Fait que je suis vraiment d'accord avec toi. J'ai juste pris des surprises jusqu'à présent. Duo. Duo. Vous devez répondre ensemble. Que préférez-vous? Un party où tu sais que tout le monde va consommer, sauf toi, ou être la seule personne buzzée dans un souper de famille? Moi, je connais déjà ma réponse. Ah ouais? Ah oui, elle est pas facile pour moi, là. Elle est très facile. Ah, pour moi, c'est le souper de famille. Pour vrai? Ben oui, Mais comme c'est mon quotidien. Je suis déjà tout le temps buzzée. Bon, tu sais, c'est pas quelque chose qui me stresse pour de vrai. C'est pas... Est-ce que parce que ta famille, c'est un safe space pour toi aussi? Pas particulièrement. Okay. Ma famille n'est pas très grande. Fait que pour moi, un souper de famille, ce serait peut-être ma mère puis ma sœur, tu sais. OK. Fait que c'est vraiment pas stressant. Ils savent tout que je fume. Comme, c'est vraiment pas un problème. Fait en plus, ma mère cuisine bien! Le munchie hit, là! Le munchie hit! Oh, ce sera pas de la sauce tomate, là! Moi, je vais dire la première option. Parce que quand je consomme, quand je fume, la pire situation, c'est comme... C'est sûr que tout le monde est en train de me juger. Tu sais, quand t'arrives dans le bad trip un peu, puis comme... non, je voudrais pas être la seule personne. Tu voudrais pas aller t'asperger d'eau dans un étang pour quelque chose que t'as pas fait. Mais si ma meilleure amie est aussi en train de le faire, ça passe mieux. Mais d'être toute seule dans le souper de famille... Tout le long, je serais juste comme « Oh mon Dieu, ils le savent. Oh mon Dieu. » C'est sûr que ça fait 20 minutes que j'ai rien répondu. C'est ça, comme ça. Oui. Genre, faut que je parle, faut pas que je parle. Ben oui. Exact. Tandis que la première option, je préfère. Parce que, bon, OK, peut-être que j'ai un peu moins de fun que les autres, mais c'est quand même très drôle de voir le party au complet de gens qui sont intoxiqués, puis je suis souvent la conductrice désignée de toute façon. Donc, moi, ça me dérange pas de pas consommer dans des parties, mais... Si je peux juste rire un peu de mes amis qui sont en train de faire des folies, ça me dérangera pas. Surprise! Bon. On décrit un contenu ou un produit. Tu dois dire si tu l'aurais mis dans ton panier virtuel ou pas et pourquoi. Il te manque 10 jetons pour avancer dans ton jeu de ferme. Tu veux absolument avoir un mouton. On te propose de dépenser 3,99 $ pour faire avancer la naissance. C'est parce que ça continue avec des... Vendu. Ouais, moi aussi vendu. Ah, comme tu m'as dit que je suis dedans, là. Si je suis dedans, il n'y a rien qui peut me stopper. Tu veux les moutons parce que ta quête, faut que tu fasses un chandail en laine. J'ai besoin de mes moutons. Ouais. Je vais payer 4 $. Mais mettons que là, tu payes 4 $. T'as tes moutons.
Mais là, ça te dit qu'il faut que tu fasses un chandail en laine. Puis là, si tu veux que le chandail en laine soit fait maintenant, tu peux payer 49 sous. Mais tu vois, c'est ça le problème, Puis là- c'est que now it feels greedy. Fait que maintenant, je suis fâchée contre la compagnie, fait que j'arrête de jouer. Moi, j'ai déjà dépensé beaucoup dans les petits jeux de même. Oh ouais, on est ensemble. Toi, est-ce que t'as déjà dépensé dans des jeux? Jamais. Jamais! Non. Mais le mouton! Moi, je suis du genre à avoir comme l'application que je veux tellement avoir, puis là, j'arrive, puis il me demande de payer, puis je suis comme, non. Moi, ça m'insulte direct. Qu'est-ce que tu veux dire? Moi, je paye mon mouton. là. Non, mais je suis le mouton. Mais est-ce que... C'est sûr que Je suis le mouton, Marie! t'as déjà vu 20 publicités sur ce On petit est le jeu-là? troupeau! C'est correct, je vous... Écoute. C'est valide. Comment vous vous sentez? Mais c'est pas tous les jours. C'est parce qu'en fait, ce qui arrive, puis en fait, c'est dans la mauvaise consommation des jeux, c'est que, mettons que là, j'ai une méga semaine, puis là, je veux juste, genre, jouer à mon jeu, avoir la paix, mais je joue pas à tous les jours. Je joue, genre, une fois par mois à mon jeu. Fait comme, let's go. Fait que ce moment-là, j'ai envie d'y profiter au max. Ouais. Fait que Exact. je vais Là, payer ça va 4 coûter 30, 40 piastres. J'irai pas jusque-là. Le budget ferme, là! Mais oui, mais une fois par je sais pas combien de temps, là. Une fois par pleine lune. On a encore des filles. Un défi. Munchies. Improbable. Puis là, c'est le dernier Munchies. Improbable. Ah, c'est le C'est dernier. Marie-Lou qui l'a. Qu'est-ce que c'est? J'ai hâte de goûter. That looks so good. Ça, là, Dans les Cheese Whiz. Oh. c'est sûr, c'est bon. Mais oui. C'est sûr, c'est bon. C'est Vas-y. pas improbable. Moi, je me ferais ça n'importe Ferais quand en ça chez soirée. OK. J'arrive pas à y croire. Je Et veux t'as goûter. Délicieux. Et t'as chalé sur la goûter. sauce C'est tomate. délicieux. C'est sucré-salé. Est-ce que tu veux goûter? Not this one. Une Kit Kat dans n'importe quoi, ça va être bon. T'as pris un gros truc. J'ai le goût d'en reprendre d'autres. Ça fait faim. Ça t'intéresse? Je pense que je peux même pas goûter. Mais voyons Je donc. suis non, vraiment c'est comme chanceuse ça que tu rentre m'as à amené la quelque- soupe Mais attends, tomate c'est parce quoi que Ça T'aimes rentre pas? à Kit Kat salé. Est-ce que ça t'aimes me dégoûte. le cheese whiz? Tout. Le look, Le chocolat Ah, ça ou me le dégoûte. fromage? le mélange, c'est cauchemardesque. Non, c'est bon. En plus, tu frappes, là, c'est bon. Ouais, ouais, c'est J'en ai bon. pas assez la dernière Veux-tu fois. là. encore ou... Ah, damn! Mais mettons, j'ai un céleri avec du cheese whiz dedans. Je pense que ça peut passer. Fait que c'est le chocolat. C'est le chocolat. Ouais, c'est vraiment Avec bon. le cheese. Honnête. Est-ce que boire entre amis pour parler de ses ex, c'est une forme de self-care ou d'évitement émotionnel? Self-care. Self-care. Oui! Self-care. Après, j'avoue que j'ai pas eu comme beaucoup de relations comme sur le long terme amoureuses dans la vie. Et ceux que j'ai eu des super belles, comme j'en ai eu des super toxiques. Puis tu sais, j'ai l'impression que moi et ma meilleure amie, mettons, qu'on boit de la sangria sur une terrasse, puis que ben peut-être que j'ai entendu quelque chose ou que j'ai vécu quelque chose cette journée-là qui m'a un peu ramené derrière par rapport à certains traumas ou puis comme d'en discuter avec ma meilleure amie avec une petite sangria sur une terrasse, moi ça me fait du bien. Après, je pense que si mettons il s'est passé quelque chose, une odeur, un bruit, un son, une chanson, puis ça me ramène derrière avec des traumas et tout, puis que je m'en vais voir ma meilleure amie, puis que je suis sur une morte à terre, puis je pleure, puis comme je vais pas bien, puis ça paraît que je suis comme en détresse émotionnelle, là, c'est peut-être plus la destruction, tu sais. Mais moi, ça me fait du bien d'avoir une meilleure amie, puis de faire comme, hey, aujourd'hui, je sais pas, j'ai entendu telle chanson, puis, tu sais, ça m'a ramené un peu derrière, puis, tu sais, de juste jaser avec quelqu'un de confiance de ça, je pense que ça peut être super sain aussi. Si mon amie elle vient chez nous pour dire j'ai besoin de parler de mon ex, je vais être genre attends, je sors la bouteille de vin. Exact. Petite crème glacée. C'est ça. Tant que Rien à c'est pas redire. dans le toxique, puis de C'est tu sais, planifier quelque chose de méchant envers la personne. Tu sais. On n'est pas obligé non plus d'être dans un cadre où il y a de l'alcool pour jaser avec quelqu'un de confiance. Tu sais, on peut prendre un petit verre d'eau. Si tu vois qu'à chaque fois que tu as besoin de parler, c'est associé avec de l'alcool, tu sais, il y a ça aussi à aller voir. Tu sais, si tu es capable de parler sans qu'il y ait d'alcool ou de conso ou de weed ou peu importe d'inclus là-dedans aussi, ça veut dire que c'est sain là-dedans. Autour d'un petit brunch, là. Ça fait tout autant du bien. Ouais, Des vraiment. œufs.
Des pancakes. Des Kit Kat dans le cheese whiz. Oh, ouais, Ah, ça me peu parle pas. importe. Défi. Ouh. Ouh. Mise en situation. Let's go. Tum, tum, tum. Tu vapes ou tu fumes dans un lieu public où c'est interdit. Une vieille madame s'arrête près de toi pour te dire « Tu vas détruire tes poumons! » Que lui réponds-tu? Ça m'est actually déjà arrivé, tu sais, des petits trucs comme Oui. ça. Je le vois un peu comme de la bienveillance, fait que je le prends pas trop mal. Puis souvent, je leur dis, pour de vrai, vous avez un peu raison. Puis souvent, Ouais. elle rit, puis elle s'en va. Mais oui. Fait que c'est vrai en tout, pour moi, je le prends pas mal. Je comprends que c'est juste des perceptions qui possiblement sont aussi stigmatisées. Est-ce que des fois tu sens qu'il y a du jugement? Oui, ben oui. Je le sens que je me fais juger quand même souvent. Je pense aussi parce que j'ai l'air jeune, je suis une fille. Moi aussi, je trouve que vis quand bien. on est une fille et qu'on fume, c'est encore... C'est fou. Non? Ou c'est Oh, de... ouais. Oh, Tu sais, j'ai ouais, été une ouais, ouais. fumeuse longtemps de cigarettes, là. Ça fait 6 semaines que je fume plus. Hey, Je te dis. nice job! Félicitations. Puis... Puis, non, mais... Puis je remarque les genres de commentaires aussi, ah, tu fumes, moi, ça sent, ah, tu sais, c'est pas bon, c'est... Tu sais, on avait déjà fait un lien aussi à un moment donné, genre, ah, tu fumes, mais tu sais, peut-être que quand tu vas avoir des enfants ou si tu veux des enfants, puis j'étais comme... Tu dis-tu ça à un dude, genre, qui fume sa C'est- smoke? C'est aussi des commentaires sur la santé des gens. Là. Ouais. On comprend que les gens, ils ont pas des mauvaises intentions. Non. On veut que les gens soient en santé, mais en même temps, je vois que c'est assez similaire avec des commentaires sur le poids ou sur l'alimentation Oui. ou quoi que ce soit. Au final, peut-être que la personne, elle fume, puis elle est consciente des risques qu'elle prend en faisant ça, mais peut-être que la vieille madame, elle boit de la boisson gazeuse 8 fois par jour, puis du Red Bull 3 fois par jour, Ouais. puis Peut-être t'es que comme... t'es passé du pire, tu sais, puis anecdote personnelle à moi, tu sais, mais la famille à mon père, je suis vraiment pas proche, puis c'est, tu sais, beaucoup dans le jugement, là, comme famille, puis à un moment donné, cette grand-mère-là, elle me dit « Ah, Annie, tu fumes encore la cigarette? » Puis j'ai dit « Ben, tu sais, j'ai arrêté la drogue, fait que... » C'est comme... A win is a win! A win is a win, là. Mais tu sais, c'est vrai, puis mon père, il était comme « Annie! » Puis j'étais comme « Mais c'est vrai, là. Tu sais, j'ai arrêté comme une consommation super problématique. Puis de me faire juger ou ramasser pour la cigarette, j'étais comme... Assis-toi, là, comme... Mange tes croûtes, là. Oui. Ouais. On sait Ouais. pas où est-ce que Ouais. la personne est rendue dans son cheminement. Non. là. Mais Si pour toi, c'est une étape, un Pour moi, succès. Pour moi, c'est comme toi. boire un verre d'eau, là. Ben tu sais, oui, comme... c'est ça. Dis-moi, c'est quoi? Duo! Ah! Tu t'es enfermé dans la salle de bain d'un party pendant 45 minutes parce que ta tête tournait. Est-ce que tu es honnête en sortant ou tu inventes un alibi? Je sais pas pour vous, mais moi, quand j'étais au secondaire, c'était un peu cool d'être vraiment intoxiquée dans les parties. C'est comme si c'était presque le concours de c'était qui la plus saoule, c'était qui la plus, Ah ouais! la plus high. Ouais, puis ça faisait des histoires à raconter, là, si s'était passé des choses le lendemain, tout le monde en parlait à l'école, puis c'était comme un peu, je sais pas, on dirait que je voyais ça comme être cool, d'être très intoxiquée. Donc, Est-ce que tu as déjà eu cette pression-là, toi, mettons, de Oui. boire plus que ce que tu voulais? Absolument. Ouais? Oui, moi, quand, tu sais, j'avais tendance à abuser quand j'étais au secondaire dans les parties pour être, tu sais... Cool, ouais. Pour être cool, pour faire partie de la gang, pour être game Ouais. de consommer autant. Donc, je pense que je l'aurais dit, mais peut-être pas pour les bons motifs à ce moment-là dans ma vie. Ouais. Moi, je faisais pas partie des ados qui avaient beaucoup de liberté. Je suis haïtienne et il y a un slogan dans notre culture qui s'appelle « L'école, l'église, la caille ». Fait que tu vas à l'école, tu vas à l'église, tu rentres à la maison. Il y a pas d'entre-deux, là. Il y avait pas de party. Il y avait pas de Il y en salle de avait- bain. Non, il y avait pas d'amis. Fait que j'ai pas beaucoup vécu ça, mais ce que tu dis, je pense que j'avais des échos malgré tout. Mhm. Tu sais, quand on te racontait qu'est-ce que le groupe de l'école a fait, comment c'était le party de telle personne. Ouais. Fait que j'ai un peu de difficulté à me projeter, mais si j'y vais avec ce que tu nous présentes, je pense que je l'aurais pas dit. J'aurais été très gênée. Je pense que j'aurais pas dit que je suis en état de consommation comme ça. J'aurais pas dit que je me sens pas très bien. Est-ce que c'est parce que t'aurais peur qu'il t'arrive de quoi? Un petit peu. Ouais. Parce que là, tu me dis que c'est Donc, du quelqu'un monde vient pas à- de confiance. Ouais. Mais pas nécessairement Que tu pas de connais confiance, pas. mais party de secondaire qu'il y a plein de gens. Il y a là, plein de tu sais, gens que je connais pas Ouais. nécessairement. Je pense que je le dis pas, non. Pour te protéger. Ouais, je sais pas qu'est-ce que les autres petits jeunes vont faire pour moi Ouais. si je leur dis que je suis en état de consommation, mais je pense que je le dis pas. Hmm. Je pense que je fais comme si tout va bien. Ouais. Je suis fatiguée, j'ai mal à la tête, tac, je vais m'asseoir.
C'est intéressant de voir les pour et les contre de partager notre situation. Parce que, moi, c'est un cauchemar. parce que toi, tout de suite, tu t'es dit, côté sécurité, je vais pas le dire. Mais en même temps, du côté sécurité, moi, je me dis, peut-être qu'il faudrait que tu le dises à quelqu'un. Parce que sinon, si ça dégénère puis que ça va de moins en moins bien, ben, personne sait que t'es dans cet état-là. Ou de trouver quelqu'un de confiance à cette party-là. Oui, c'est vrai. Je pense que c'est ça la clé, d'aller dans les parties, de faire sûr que dans les parties que tu vas, il y a une personne de confiance avec toi. Oui, c'est même dans des lieux plus inconnus. Puis justement, j'étais allée à un spectacle il y a pas longtemps, puis j'étais là tôt le matin pour faire le line-up, puis quelqu'un, même pendant la soirée, est venu me voir parce qu'elle se sentait pas bien, puis elle dit « Je me rappelle de toi, dans la file, tu mettais des brillants sur les gens, est-ce que t'as de l'eau? » Tu sais, fait que des fois, des petites associations... Tu sais, j'étais rendue une personne de confiance juste parce que j'ai mis des brillants à un moment donné. Mais ça, c'est beau. C'est l'énergie qu'on dégage aussi. Les gens, c'est facile de comme read people's energy. Et comme les gens sont attirés par qu'est-ce qui feel safe. Fait qu'au final, je suis sûre que même si tout le monde est jeune, il y a quelqu'un qui would feel safe. Et j'aurais pu aller quand même. De repérer cette personne-là peut-être avant de consommer aussi. Mm-hmm. D'arriver à un party où est-ce que tu connais personne puis de faire comme, OK, à qui... de peut-être développer des liens avant de consommer directement. To be honest. OK. C'est quoi ton signal personnel qui t'annonce que tu as envie de consommer? Mettons, est-ce que c'est par ennui, par stress, parce que il pleut puis que tu veux écouter un film? Est-ce que c'est pour te détendre? Tu sais, c'est quoi, mettons, le corps, mettons, l'émotion qui fait en sorte que t'es genre, je fumerais un bat? C'est vraiment compliqué un peu à répondre parce que là, tu vois, c'est un to be honest. Et c'est quelque chose que je me demandais si je pourrais être confortable à dire. Puis quand j'y pense, je pense que oui. Moi, je le dis très clairement même à mes amis, à mon entourage. Je considère que je suis malgré tout dans l'addiction parce que je consomme beaucoup par habitude. Et c'est vraiment comme c'est mon accompagnateur de la journée. C'est ça qui fait que je suis patiente. Quand je manque un bus puis que je dois attendre 1 heure pour le prochain, un petit buzz, là. 1 heure, ça passe vite, tu comprends? Fait que j'avoue que on dirait que j'ai même plus tant besoin de signal parce que c'est une habitude, ce qui n'est pas particulièrement sain. Non. C'est pas sain. Mais il y a d'autres moments aussi où est-ce que je peux sentir que j'ai pas envie d'eau. J'ai des signaux pour le contraire. C'est comme... Je me sens là, c'est pas le temps. Là, j'ai vraiment, mon corps va me le dire, ma tête va me le dire, je feel pas comme être high parce que je vais être écrasée, genre, je vais être KO, genre. Fait que, Mais je suis curieuse, toi, est-ce que tu consommes du weed? Oui, mais plutôt socialement, je dirais. OK. Mais on dirait que la première chose qui m'est venue en tête, c'est vendredi. C'est le week-end, c'est justement, c'est une occasion, c'est un party, c'est... Puis pas juste pour la drogue, mais pour de l'alcool aussi. Mais peut-être que ça pourrait être intéressant comme petit défi de voir c'est quoi tes signaux qui te donnent le goût de consommer. Puis toi, en ce moment, tu te dis, c'est surtout une habitude, mais c'est sûr le temps. Ouais, c'est sûr que si tu portes attention, tu vas être capable de remarquer un petit signal qui fait que, là, ça me tente. Puis je pense que c'est en remarquant ces signaux-là qu'après ou ça, c'est plein de signaux, on dirait. Peut-être. C'est comme, j'attends, c'est ça. j'ai fait ça. Moi, ça pourrait être tellement n'importe quoi. Tu sais, avant un resto, pour moi, c'est comme Ben oui, parce que tu veux d'augmenter l'expérience. Quand j'étais jeune, là, on faisait ça, puis on allait au buffet. Ah ben oui, le combo de nourriture, c'est exquis, là. C'est une expérience, mais... Ouais, j'ai pas tant de... Mes signaux, c'est tellement de signaux que... Mais t'es capable de nommer que t'es craintive, que ça devienne un enjeu. Peut-être. Je ressens pas particulièrement la crainte, et ça, c'est quelque chose que, j'ai de la difficulté à trouver des gens qui ont ce sentiment-là ou de relate à moi. Parce que j'ai vraiment aucun stress avec ma consommation. Je me sens pas mal. Mais après, je pense que s'il y a pas non plus d'effet, genre, tu sais, t'es capable de payer ton loyer, tu vas travailler, tu manges, t'es en santé. Tu sais, il y a tout aussi ça que... En tout cas, mon opinion personnelle, c'est qu'il faut pas non plus mettre un gros démon tout le temps sur quelque chose. Puis tu sais... Il y a beaucoup de personnes qui peuvent vivre super bien en consommant aussi. T'sais. Comme je suis tellement fière de moi, de ce que je fais dans mon quotidien, et comme je suis tellement fonctionnelle aussi quand je suis high, que comme ça me dérange pas. C'est comme, of course, j'ai des limites, tu sais, je pourrais jamais aller au travail. Quand c'est la famille, j'évite aussi, évidemment. Il y a des occasions que c'est pas... Voilà, c'est comme... Ouais. Set and settings, c'est quand le bon moment, c'est... Voilà. Honnête. Que penses-tu de la nouvelle réglementation entourant l'interdiction des écrans personnels dans les écoles?
Oh! Qu'est-ce que t'en penses? Et moi, j'étais dans une école où est-ce qu'on n'avait pas le droit du tout d'avoir un téléphone, un iPod dans le temps. Tu pouvais rien faire sur ton iPod. Non, mais on n'avait pas le droit d'écouter de la musique. Ah! Ouais, c'était vraiment très strict. Là. Puis pas, il est dans ton casier. Là. C'était pas du tout comme si t'étais à ton casier en train de texter, il pouvait te l'enlever. Fait que c'est très sévère déjà. Je sais pas trop comment que je me positionne là-dessus. Je pense que avec du recul, c'était probablement positif. Je pense que ça... Bon, on le sait. Pour la musique, je m'excuse. Ouais, la musique, c'était poche un peu. Là. Vraiment, on était déçus de ça. Des fois, mais... ado, tu vis des choses, t'as besoin de ta bulle. Absolument. Pour justement... Tu veux juste... mais ouais, mettons, t'as vécu de quoi dans le cours ou quelque chose, puis que tu veux pas aller fumer un joint pour comme décompenser, une petite chanson, une petite... Mais c'est que là, il n'y a plus de possibilité de séparer les deux. Le téléphone, c'est la musique. Donc, oui, c'est ça. C'est ça l'affaire. C'est sûr que je suis aussi consciente de tout ce que les appareils électroniques apportent de négatif dans la vie des jeunes, la consommation des médias sociaux, le partage d'informations, l'intimidation en ligne, etc. Donc, de mon point de vue d'adulte, je peux comprendre, mais en même temps, c'est sûr que ça enlève beaucoup d'autonomie aux jeunes de dire vous n'avez plus le droit d'avoir votre téléphone, ça les empêche d'être capables eux-mêmes de se bâtir des habitudes autour de la consommation des réseaux sociaux, de l'utilisation du téléphone dans un milieu académique. Donc, je sais pas si c'est la bonne solution pour leur apprendre à avoir des bonnes habitudes. Je pense qu'il y aurait peut-être eu des possibilités de mieux les encadrer ou de les encourager à travailler là-dessus ou de savoir quand c'est un bon moment de les utiliser. On va en faire une dernière, puis ben, vas-y, c'est notre dernière. Est-ce qu'on pourrait faire un duo? Ben oui. Sans même tourner la carte, on fait un duo. T'as une demande spéciale, j'adore. Je vais choisir ma préf, OK? Oh, Vous pouvez poser n'importe quelle question à l'animatrice. Ben là... Mais faut qu'on choisisse, faut qu'on se consulte. Il est né le divin enfant, joué au bar et années musette. Il est né le divin enfant, chantons tous. OK, on est prête. On est prête. Il va y avoir des droits d'auteur là-dessus. Qui ça, le petit Jésus? On veut une story time, mais on veut pas un bad trip. On veut une story une time, belle. genre un beau trip, là, comme un beau trip, no matter what it is. Est-ce que ça peut être un peu drôle, mais comme... Anything. Ça peut être drôle, Qu'est-ce que tu ça veux? peut... Qu'est-ce que tu veux? Juste quelque chose qui est le fun. Je suis pas une personne qui, aujourd'hui, dans ma vie, je consomme énormément et j'ai beaucoup de consommations que je déteste. Comme le weed, pour moi, il faudrait que tu me payes très cher pour fumer une puff. Ouais. Je trouve ça extrêmement fort. Versus, moi, il y a des affaires qu'on trouverait extrêmement fortes puis que moi, je suis genre... C'est un pet. Tu sais que ça m'étonne tellement que tu dis ça. Moi, faudrait que... La dernière fois que j'ai fumé du pot, ça a vraiment... Une puff, j'allais pas, là. Tu sais. Ah ouais. Et là, il y a, je sais pas, 3-4 ans, mettons, vu que je consomme vraiment pas souvent, j'avais du moche. Mais t'avais Avatar 2 qui était sorti au cinéma. Impossible. Et là, j'étais sur une date et c'était vraiment plate. Puis on s'en va voir Avatar 2. Fait que je sors mon moche, genre super subtil. Lui, il le sait pas. Je prends du moche. Mais là, c'est que le film, tu sais, il se passe beaucoup dans l'eau. La salle est pleine. C'est genre le jour de la sortie d'Avatar 2. Puis là, l'avatar sort de l'eau. Puis pendant qu'il sort de l'eau, je fais... Puis là, le gars, il me regarde, il fait... Ça va-tu? Je suis comme, c'était long! C'était long! Il dit, de quoi c'était long? Il dit, tu respirais pas. Je suis comme, on a été longtemps dans l'eau, hein? Mais là, après... C'est tellement real. C'est tellement real! Après, il me dit... Puis là, à un moment donné, l'avatar d'eau sort avec l'avatar de terre. Puis je fais juste dire, c'est un surf and turf! Puis le gars, il s'est levé puis il est parti. Impossible. J'étais juste un surf and turf. Puis là, Oh j'étais my juste là. God. Et le film... Quand il est terminé, j'étais comme ça a duré 2 jours. Oh, C'est la ça dernière fois que terminé, j'ai fait du moche, tu sais. Fait que moi, mes habitudes de consommation sont très comme sélectionnées. Genre, la date est vraiment plate et je sais pas comment, mais j'avais du moche dans mon sac. Oui, mais rappelle-toi de respirer si t'écoutes la bonne Effectivement. Est-ce que le gars, il t'a rappelé après? Du tout. Non. Oh! Avec raison, là. Ben, B9, il était plate de toute façon. mais Avec raison, il en a pas proposé. Non, j'y en C'est avais pas. chiant. Mais j'en avais pas assez. Je me suis dit la même chose. Ouais. More for me. More for me.
Merci vraiment d'avoir participé à mon jeu. J'ai eu full de plaisir. Merci de m'avoir inclus aussi dans le jeu. Et si jamais vous avez aimé notre épisode, vous pouvez bien sûr le partager. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram, YouTube et TikTok. Si jamais tu as des questions par rapport à la consommation, tu peux parler à un intervenant sur le chat de tbhonnête.ca. Hey! Merci!